Et pour commencer, nous sommes donc avec Franck Leroy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est vous qui nous accueillez ici à Strasbourg, dans cette région Grand Est. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer évidemment en parlant de ce congrès. Vous avez choisi de le faire ici à Strasbourg, la capitale de l'Europe. L'Europe qui est d'ailleurs le thème de ce congrès. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que nous sommes à Strasbourg, capitale européenne. Ensuite parce que l'Europe joue un rôle extrêmement important. C'est les régions qui gèrent les crédits européens, dits fonds structurels, fonds de cohésion. Et nous jouons donc un rôle important, en quelque sorte une forme de courroie de transmission entre l'Europe et les territoires. L'Europe, pour nous, c'est 1,6 milliard d'aides que nous apportons aux territoires. Ça va être à des jeunes agriculteurs, ça va être à des artisans, à des entreprises, à des collectivités territoriales. Ce sont des fonds de l'Europe que nous gérons pour le compte de l'Europe avec une certaine réussite dans notre région puisque 99,3% de l'utilisation de ces fonds est jugée conforme par la Commission européenne. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur ces fonds européens, sur le fait qu'ils pourraient baisser ? On a des inquiétudes parce qu'effectivement dans la feuille de route que Madame von der Leyen a annoncée, il y a quelques risques sur le devenir de la politique de cohésion qui pourrait être modifiée et donc pourrait se traduire par une diminution de ces fonds. Il n'y a pas de problème de confiance entre les régions et l'Europe. Il y a simplement une volonté peut-être de la Commission européenne de réduire sa contribution à ces fonds et donc de réduire les enveloppes que nous aurions à gérer pour le compte de nos territoires. Et ça pourrait avoir quoi comme conséquence très concrètement pour Très concrètement, moins de soutien à l'économie de proximité, moins de soutien au monde rural, moins de soutien à nos territoires qui sont évidemment très chers à nos yeux. Vous allez participer cet après-midi à une table ronde sur la question de la décentralisation. On le sait évidemment, c'est un thème depuis 40 ans, depuis les lois de fer. Emmanuel Macron, c'est pas franchement un président décentralisateur. Est-ce que vous pensez que le mouvement de décentralisation va reprendre avec ce nouveau gouvernement ? Je pense que ce mouvement doit se poursuivre. Il est né en 82, il a constamment progressé, plus ou moins vite selon les gouvernements, mais qu'il est indispensable. Aujourd'hui, personne ne discute le principe de la décentralisation. Tout le monde sait qu'on gère mieux en proximité que loin des territoires. On en a apporté la démonstration en tant que région. On gère depuis 8 ans maintenant le développement économique. Jamais la France n'a été aussi attractive. Il faut reconnaître que l'État a fait beaucoup d'efforts de son côté, mais sans l'accompagnement des régions, nous n'aurions pas les résultats que nous avons depuis 5 ans, depuis 8 ans même maintenant. Un exemple, 5 régions françaises sont dans les plus appréciées en termes d'attractivité en Europe. C'est une performance qu'on n'avait jamais atteinte. Donc c'est bien la combinaison de l'action de l'État, de Business France notamment, et des régions qui fait la compétitivité de nos territoires et la compétitivité de la France. Est-ce que ça, c'est dû aussi aux grandes régions ? Parce que ces grandes régions, elles avaient été créées justement pour être plus compétitives. Est-ce que vous dites que ça a marché ? Oui, puisque vous le retrouvez en tête de tous ces classements. Sur les 5 premières régions françaises, il y a l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, c'était déjà une méga-région. Et les 4 régions qui suivent sont 4 régions recomposées, c'est-à-dire plus fortes, plus grandes, plus influentes. Est-ce que vous attendez une nouvelle loi de décentralisation ? On attend plus qu'un grand soir de la décentralisation, très certainement quelques correctifs. Il y a quelques irritants. Bercy continue de penser qu'on est responsable de l'endettement de la France et des déficits publics, c'est faux. On attend peut-être un peu plus de considération, un dialogue plus permanent. N'attendons pas d'avoir une crise entre les régions ou entre les collectivités territoriales et l'État pour se parler. On doit se parler tous les mois, on doit travailler ensemble. Cessons d'avoir des doublons dans nos activités. Par exemple, on a confié aux régions l'orientation. Et l'État tente de reprendre la main de son côté. Soyons efficaces, confions des responsabilités aux régions, aux départements, aux territoires. On est prêt à rendre des comptes sur la manière dont nous mettons en œuvre ces politiques. Vous évoquez un manque de considération. Est-ce que le fait que Michel Barnier ne vienne pas clôturer le congrès de région de France, vous le prenez comme un manque de considération ? Non, pas du tout. On sait qu'il est un peu occupé en ce moment. On sait qu'il a une déclaration de politique générale à faire. On sait qu'il fait des consultations. C'est parfaitement normal qu'il soit à son bureau. Il nous a délégué 4 ministres en 2 jours. C'est important. Ils étaient nommés lundi. On est jeudi. Ils sont tous là. Et Catherine Vautrin passe quasiment 24 heures avec nous. C'est dire la considération qu'elle porte aux collectivités territoriales et aux régions en particulier. Alors Catherine Vautrin, qui est la nouvelle ministre du partenariat avec les territoires, c'est le nouvel intitulé, numéro 3 du gouvernement. Elle est de votre région, elle est élue de votre région, Catherine Vautrin. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je crois qu'elle a déjà tout compris. On en a parlé hier. Elle a eu un discours hier soir très volontariste. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? C'est une élue locale avant tout. Elle a fait ses preuves et elle a construit sa vie autour des collectivités territoriales et elle connaît mieux que quiconque les collectivités territoriales. Donc c'est pour nous un partenaire important. Nous allons très certainement, la voir d'ailleurs dans 1 heure, construire ensemble une trajectoire, un programme de travail, parce qu'il y a un certain nombre de sujets à régler, des sujets d'ordre financier,
peut-être des compétences nouvelles à imaginer ensemble. Peut-être aussi que l'État pourrait considérer que les régions sont un terrain d'expérimentation intéressant. On a des majorités solides, on n'a pas la pression que l'État a. À chaque fois que l'État fait une réforme, la France se soulève. Quand les régions introduisent des nouveautés dans la politique publique, personne ne bouge parce que c'est fait en concertation avec les territoires. Qu'est-ce qu'elle vous a dit hier soir, Catherine Vautrin ? Elle nous a dit ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elle était déterminée à aller au fond de sa mission, qu'elle se considérait certes comme une ministre, mais aussi comme une élue locale qu'elle a toujours été. Et je pense que la manière dont elle s'est exprimée devant l'ensemble des régions hier laisse augurer des moments intéressants et constructifs. Il n'y aura pas de crise entre l'État et les régions il n'y en a jamais dans eu, un avenir proche. On a parfois des irritants, on n'est pas toujours d'accord, il faut se dire les choses quand on n'est pas d'accord. Mais globalement, on a avancé collectivement. On est ici en Alsace et évidemment Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, poursuit son combat pour sortir l'Alsace de la région Grand Est. Est-ce que c'est un combat qu'il peut gagner ? C'est un combat d'arrière-garde, disons-le. Aujourd'hui, la démonstration est apportée partout que ces régions fonctionnent. Il y a une nostalgie, une envie d'Alsace. Elle a été satisfaite puisque l'Alsace est le seul territoire qui bénéficie d'une collectivité particulière qui est le produit de la fusion des deux départements alsaciens, qui s'appelle d'ailleurs la collectivité européenne d'Alsace. On travaille très bien avec cette collectivité européenne, mais il faut maintenant arrêter de vouloir démanteler la décentralisation, le transfert de l'économie aux régions, ça fonctionne, le fait que nous gérions par exemple les infrastructures de communication, ça fonctionne, et probablement que nous avons aujourd'hui l'échelle la plus pertinente pour le faire. Avec Catherine Vautrin, vous dites que vous avez un soutien de poids pour éviter que l'Alsace sorte du Grand Est ? Oui, je pense qu'il n'a jamais été question de toucher ni au périmètre des régions d'un point de vue géographique, ni au périmètre de compétences. On pense même plutôt à étendre ce périmètre de compétences. On va voir dans quelques instants notre reportage sur les transports et les régions. Mais vous avez rouvert récemment la ligne Nancy-Contrexéville. Est-ce que c'est une clé de la redynamisation des territoires ? Bien sûr. On s'était habitué quelque part à voir disparaître les trains de nos campagnes. On se souvient tous des Micheline dans les années 60-70, vous n'étiez pas né, vous. Mais moi, je l'étais. On voyait de temps en temps ces omnibus qui partaient dans nos campagnes. Ça comptait beaucoup, parce que c'était le moyen de montrer que les transports publics allaient jusqu'au fond de nos campagnes. Avec le tout TGV, on a sacrifié énormément de petites lignes, de lignes dites de desserte fine du territoire. Et la volonté que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller à la reconquête de la ruralité par le rail. Nous avons devant le Palais des Congrès ici un train qui s'appelle Drézy, qui est très certainement préfigurateur des trains du futur, des trains légers, des trains sur batterie qui vont nous permettre d'aller reconquérir ces lignes rurales. Et la première des lignes rurales que nous rouvrons, c'est effectivement la ligne 14 entre Contrexéville et Nancy. Et je peux vous garantir que pour avoir été présenté cette ligne devant des salles peuplées d'élus, les salles étaient bondées et la satisfaction était là. Autre question qui concerne plus les routes, vous aspirez à récupérer la mise à disposition de certaines routes dans votre région. C'est quoi ? C'est un moyen de garantir un financement pour les régions ? Alors, la difficulté, c'est que depuis un certain nombre d'années, probablement 20 ou 30 ans, il n'y a plus de travaux sur ces grandes nationales. Or, ces grandes nationales, elles correspondent à des corridors de transport européens, que ce soit la RN4, RN44, que ce soit la RN31 entre Luxembourg et Nancy. Pas de travaux sur ces routes, des embouteillages permanents, une insécurité permanente. Notre volonté, c'est de prendre la main sur ces routes. L'État est d'accord, donc nous met à disposition ces routes. Et pour avoir les moyens de faire les travaux, nous allons lever une éco-contribution payée uniquement par les poids lourds et, entre nous soit dit, à 80% par des poids lourds étrangers qui payent cette éco-contribution partout autour de nous. C'est ce qu'on appelait l'écotaxe poids lourds. Voilà. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse ont tous l'écotaxe. La France ne l'a pas. Et chez nous, ce trafic international est très majoritaire sur ces routes. 80% du trafic, ce sont des poids lourds étrangers. Donc il est normal qu'ils contribuent à la modernisation de notre infrastructure routière. Elle marchera comment cette écotaxe ? Elle sera prélevée par un système de géolocalisation des camions, puisque tous ces camions payent déjà les taxes de l'autre côté de la frontière. Donc on va adopter les mêmes systèmes et on va pouvoir, en fonction du nombre de kilomètres, en fonction du type de motorisation, taxer ces camions de manière à ce que nous puissions enfin engager des travaux de sécurisation et de modernisation de ces routes nationales. Vous espérez que ça rapporte combien à la région ? On pense que ça peut sur 10 ans rapporter 1 milliard qui sera intégralement dépensé sur ces routes pour moderniser, pour sécuriser, pour développer des voies spécifiques, par exemple pour du transport public ou du covoiturage, bref, pour donner de la fluidité et de la sécurité. Est-ce que vous êtes inquiet sur les finances des collectivités locales ? On a entendu Laurent Saint-Martin, hier, le nouveau ministre du Budget, dire la priorité, c'est la baisse des dépenses. Est-ce que vous craignez que les collectivités soient touchées par cette baisse des dépenses ? On le craint forcément, mais j'espère que
le dialogue que nous allons construire avec l'État nous permettra d'être largement épargnés. Pourquoi ? Parce que nous sommes le levier de l'investissement dans notre pays. 70% des investissements civils publics sont faits par les collectivités. Si on affaiblit les collectivités, on investira moins, on aura moins de rentrées de TVA et on aura un pays qui se modernisera plus lentement. Donc je pense que l'État n'est pas l'ennemi des collectivités, les collectivités ne sont pas les ennemis de l'État. Nous avons intérêt à travailler main dans la main à la modernisation du pays. Je pense que c'est ça la trajectoire que nous devons aborder. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un nouvel impôt, par exemple, qui soit fléché vers les régions ? On pourrait l'imaginer. C'est à nous d'y travailler. Je ne ferai pas d'annonce ce matin. On y travaille ce matin avec Catherine Vautrin. On peut imaginer effectivement de mieux sécuriser les ressources des collectivités. Aujourd'hui, les régions, par exemple, dépendent de taxes qui sont levées notamment sur les cartes grises de véhicules thermiques. Il y a de moins en moins de véhicules thermiques. Donc les recettes des régions s'effondrent, en tout cas baissent régulièrement, alors même qu'on nous demande d'investir massivement dans la transition écologique. Il y a très certainement de nouvelles solutions de financement à trouver. La question des concessions autoroutières, de la fin des concessions autoroutières se posera. Un certain nombre d'élus le réclament. Je pense que vous aurez l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec d'autres présidents de région qui ont aussi leurs idées sur le sujet. On va en parler tout de suite puisqu'on va accueillir dans quelques secondes Renaud Muselier, le président de la région Sud. Merci beaucoup. Merci Franck Leroy. Merci à vous. D'avoir été avec nous au Congrès. On suivra cette table ronde et votre discours cet après-midi de clôture. Ce sera évidemment à suivre en direct sur Public Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.